Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le point livresque de mes lectures du mois de mars. Ça va être une des vidéos les plus courtes que j'ai filmées, puisque j'ai lu 3 livres. J'ai commencé un livre audio, mais je ne l'ai pas fini. Donc là, je le continue. Je vous avoue que je ne suis pas vraiment emballée. J'ai lu un livre que je n'ai pas, donc je vous en parle tout de suite. Vous allez sûrement faire de gros yeux, mais c'est un livre que j'avais pas lu et ma fille a eu à le lire au lycée. Et quand elle a des livres à lire et que je ne les connais pas, j'aime bien les lire en même temps qu'elle. Et là, elle avait à lire Manon des Sources. J'avais jamais lu ni Jean de Florade ni Manon des Sources. Du coup, j'ai lu les deux et j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'avais un a priori sur ces romans-là. Et au final, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Alors j'ai regardé Jean de Florade, j'ai pas encore regardé Manon des Sources, mais même le film, celui avec Depardieu, Daniel Auteuil et tout, même le film était plutôt agréable. C'était ce côté un peu provençal là. Bon, en plus moi j'habite en Provence, donc c'est vrai que c'est un petit peu la honte, mais le film était plutôt pas mal. J'ai préféré le livre, donc c'est pour ça que Manon des Sources, je rechigne un peu à le regarder, parce que c'est vrai que j'ai trouvé le livre plutôt bien, et j'ai un petit peu peur pour le film. Enfin, j'ai lu ces 2 bouquins-là. Si vous n'avez jamais lu, bah, n'hésitez pas à les lire, parce que moi, j'ai été plutôt agréablement surprise. Et je vous montre donc les 2 lectures. Mais vous vous doutez bien, il y avait 31 jours au mois de mars. On sert Manon des Sources, ça a dû me prendre 5 jours à tout casser. Ce qui fait que les autres jours, bah, j'ai ramé avec 2 livres. Le premier livre, c'est J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostania. C'est paru chez Black Lab. C'était plutôt bien parti parce que je trouvais l'idée du départ hyper intéressante. C'est une femme qui se rend à la police et qui en fait avoue un meurtre. Elle veut vraiment être accusée coupable et se faire emprisonner en fait par la police, être jugée et tout. Et je me dis, bon, première fois que je vois ça, ça me plaisait bien. Je dis, l'idée de départ est certes un peu farfelue, mais plutôt intéressante. Sauf qu'après, bah, je me suis enlisée là-dedans. Alors peut-être parce que forcément je me suis dit qui va aller s'accuser d'un meurtre et se faire emprisonner pour ce meurtre-là. On se doute bien qu'elle l'a pas tué. Donc c'est un peu ce qui m'a gênée. Parce que je me dis, j'aurais aimé arriver à la fin où elle l'a réellement tué et l'autrice nous mène en bateau tout le long à essayer de nous... Mais bon, là, dès le début, en fait, dès le début, on sent que, bah voilà, elle s'accuse pour quelqu'un d'autre. Du coup, ça a été très long, malgré qu'il fait que 250 pages. J'ai ramé. J'avais pas envie d'y retourner, et pourtant, j'avais lu un autre livre de Petroni Rostania. Je ne me souviens plus du titre, mais je crois que c'était un livre qui est paru après. Vraiment, il faudrait que je re-regarde mes anciennes vidéos pour retrouver le titre. Mais celui-ci, j'ai pas du tout accroché et j'ai trouvé ça très très long. Et après, je me suis dit, bon, je vais essayer de sortir une autrice que j'aime bien. Et j'avais adoré L'Enfant au caillou. Et je m'étais acheté celui-ci à la fête du livre à Saint-Raphaël, de Cendres et de larmes de Sophie Loubière. Moi, j'avais pris le livre paru chez Pocket avec cette jolie couverture, nounours et tout machin. Je pensais que j'allais mais surkiffer ce livre et je commence à... Quand je bouquine, j'ouvre toujours le livre addict et comme ça, je sais un peu où j'en suis dans mon livre et tout. Là, en ouvrant le livre addict, je vois que je crois qu'il avait une moyenne de 13,5 ou un truc comme ça sur le site. Je me dis, ouh là là, c'est que ça n'a pas plu des masses. Donc je suis un peu rentrée dedans à reculons. On est ici avec un couple, on est avec Madeleine, elle est sapeur-pompier pour la ville de Paris.
et avec Christian qui veut changer de poste et qui va se voir attribuer un poste de conservateur de cimetière. Et là je me dis, tiens, plutôt intéressant, sauf que ça a été long. Parce que forcément Madeleine, par son boulot, elle va côtoyer la mort des blessés et tout, donc déjà c'est pas très gai. Et Christian, bah lui, il voit quasiment que des morts ou des familles de morts arriver sur son lieu de travail. Et dans la maison où ils habitent, il y a quelqu'un qui aurait été tué et il y a des choses qui se passent. Alors il y a un petit côté fantastique et tout que j'ai pas vraiment accroché, j'aime pas trop le fantastique et là ça m'a pas vraiment pris et les personnages ne m'ont pas plu non plus, ce qui fait qu'il y avait rien pour faire que j'aille vers ce livre. Celui-ci, j'ai bien mis 15 jours à le lire, un petit pocket quoi, et je vais l'oublier très vite. D'ailleurs, je pense que le processus d'oubli a déjà commencé, un peu comme le livre de Petroni Rostagna. Et on en a fini. Voilà, je vous avais dit que ça serait rapide. On en a fini avec mes lectures du mois de mars. Là, on est le 7 avril. J'ai commencé toutes les vies d'Alice, quelque chose comme ça. Je dois être à la page 50. Et ça fait 7 jours que je suis dessus. Je pense que je frôle dangereusement la panne lecture. C'est pas que j'ai pas envie d'aller vers le livre, mais j'ai l'impression d'avoir un burn-out ou un début de burn-out. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à penser que quand j'ai du temps de libre, j'ai pas forcément envie d'aller sur un livre et j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de larver devant la télé, j'aime bien Pékin Express, Koh Lanta, tout ça, et surtout de larver devant la série que j'ai commencé depuis... Alors j'ai dû la commencer au mois de novembre, et petit à petit, comme ça, j'avance, et plus j'avance, et plus j'ai envie de connaître la fin. C'est une série que je pense tout le monde a vue, qui s'appelle This Is Us, et vraiment, j'avais déjà essayé de regarder cette série, j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je m'étais dit j'arrête, parce qu'il y avait trop de personnages, de retour en arrière, de retour dans le présent. J'étais un peu embrumée. Quand je me suis chopé le Covid en fin d'année, je me suis dit, oh bah tiens, qu'est-ce que je pourrais regarder? Et j'ai eu envie de regarder cette série. Et j'ai directement accroché. Je comprends pas ce qui s'est passé avant. Et depuis, je la dévore. J'adore les personnages. Ce qui fait que j'ai plus envie de lire, ou très peu. Et j'ai pas vraiment le temps après. Le reste du temps, j'ai l'impression de courir après le temps. Je sais pas pour vous, mais moi actuellement, c'est un peu ça. En tout cas, j'espère que vos lectures se passent mieux que les miennes. J'espère que j'aurai un meilleur point livresque à vous proposer pour le mois d'avril. On va essayer. J'ai une semaine de vacances. En général, les vacances, je lis quasiment rien. Mais bon, je vais quand même essayer de m'y mettre parce que j'ai envie de lire. J'aimerais bien lire, mais il y a d'autres choses qui me tiraillent et qui m'occupent. Ce qui fait que quand j'ai envie de lire, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans le bouquin. J'espère que tout se passe bien, je l'ai déjà dit pour vous. Je vous souhaite de très très belles lectures pour le mois d'avril. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.